ou chiffre 4. Quand Jésus dit pardonner 70 fois 7 fois, il veut nous dire que nous ne pouvons pas vivre sans se tromper, sans se mentir, sans se blesser. Mais tout le monde avait ici, comme moi, ça va pas passer. Personne, même quand les gens font croire aux autres que nous, l'église ici, c'est faux. Là où il y a les hommes, là où il y aura aussi les blessures. Là où il y a les hommes, là aussi il y aura les coups bas. Si vous êtes un couple, vous ne vous chamaillez pas, il y a quelqu'un qui monte sur l'autre. Vous êtes un couple, vous devez vous chamailler. C'est la vérité d'être ensemble. Dès lors que vous êtes ensemble, il faudra qu'il y ait les coups. Et Jésus nous avertit 70 fois. 7 fois. C'est-à-dire que si vous tombez Yonzama, il faut que Bamambo, il n'y a pas si il faut qu'on se corde. Et 490, il y a 9. Ce mot 9 veut dire quoi? 3 c'est déjà Dieu, la totalité. Et 3 fois 3 ça fait 9. C'est-à-dire que Dieu dans son plérum, Dieu dans sa totalité. Et 0, c'est le chiffre régulateur. C'est-à-dire que qui revient à lui-même. Sinon, tout la 0 fois 5 égale à 0. 0 fois 3 égale à 0. Donc, le pardon n'est possible que si, et seulement si, l'homme se tourne vers Dieu. On ne peut pas pardonner sans Dieu. Quelqu'un n'a pardonné sans âme. Donc, 4 ne peut arriver à 0 que s'il y a 9 au milieu. C'est ça que Jésus nous dit, et ce qui est très fort. Tu ne peux pas pardonner à l'autre si tu ne te tournes pas vers Dieu. Tu peux allumer le roi. Appelle Christ. Amen. Quand quelqu'un te demande pardon, tu ne peux pardonner que si tu commences à prier, Seigneur, mets dans mon cœur le pardon. Ce n'est que ce moment-là que tu peux pardonner. Parce que ce n'est pas l'homme qui pardonne, c'est Dieu en toi qui pardonne. Et tu ne peux demander pardon à l'autre que si et seulement si tu pries, Seigneur, donne-moi la force de demander pardon. Parce que le pardon prend en compte et le bourreau et la victime. Dieu ne pardonne pas, Dieu ne prend pas soin seulement de la victime. Non, Dieu prend aussi soin du bourreau. Pour que le mal cesse, il faudra que Dieu puisse accater la main. C'est pourquoi avant d'aller demander pardon, demande à Dieu de toucher ton cœur et de toucher le cœur de celui ou de celle que tu veux demander pardon. Et en demandant à Dieu, donne-moi la force de lui demander pardon, tu dis en fait à Dieu, enlève ce mal en moi pour que je ne lui fasse plus mal. Donc le pardon c'est un acte divin. Un chrétien est digne d'être chrétien que s'il est capable de pardonner. Parce que le plérum, la plénitude de l'amour, c'est le pardon. Nous avons les qui, tout la pangenge, nous avons les qui le moulevo. Quel est la tour avec Mouké Zolaka, signé qu'elle a moulevo la tima? Nous avons avec Mouké Zolaka, bana ya mouno, signé qu'elle est capable de moulevo là. Donc, papa, il a quel awa, média kan défi, il y a pour le mouké la baba n'avait, Mouké Zolaka baba n'enge. Parce qu'il est si tu es capable de le pardonner, aimer c'est donner. Tu peux la pas gagner, aimer c'est donner. Aimer c'est donner. Donner quoi? Aimer c'est donner. Donner quoi? Donner la vie. Tu peux la pas gagner, couper sa lusengo. Tu n'aimes que dans la capacité de donner la vie. Tu n'aimes que si tu es capable de donner la vie. Quand tu donnes la vie, tu aimes. Et quand tu as donné la vie, tu n'as pas encore aimé. Même si tu n'as pas ça nous c'est pas
pas parce que tu as mis au monde que tu aimes. C'est parce que moi, non. Donner la vie, c'est aimer. Mais quand tu donnes la vie, tu n'as pas encore aimé. Aimer veut dire quoi? Aimer veut dire encore tout donner, tout la panyangue. Aimer veut dire couper sa nyonso. Donc quand tu as donné, tu n'aimes pas encore. Il faut encore monter d'un cran. Tout donner. Tout donner veut dire quoi? Non seulement donner la vie, mais couper s'appelle l'uzingu yangue et nyonso. Donc quand tu mets au monde, donne toute ta vie. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire que tout donner, c'est être un ceci livré pour toi. Vous voyez Jésus? Il a tout donné. Ceci est mon corps livré pour. Donc la vie, tu n'as plus la vie en toi-même, mais la vie, tu l'as plus en moi parce que moi, je deviens ta vie. C'est pourquoi les parents sont capables de donner leur vie pour que Baba Nayaba Oba soit beauté. Donc quand tu aimes tes enfants, il faut que tu sois capable de mourir pour que tes enfants aient la vie. Et là, je m'arrête d'abord à vous les parents. Souvent, il y a des parents qui ont été confrontés à cet exercice chez moi dans mon bureau. Ah mon père, moi Nayaï, ça ne marche pas avec cet enfant, tout ça. J'ai dit, tu amènes l'enfant, tu amènes papa, tu amènes maman. J'ai dit, moi je ne prie pas, vous-même vous priez. Et parfois quand je dis à l'enfant, avant que papa prie, avant que maman prie, demande d'abord pardon à tes parents. Tu as posé des actes qui ont blessé tes parents. Et les enfants demandent pardon. C'est vraiment, quand tu assistes à ça dans mon bureau, ça te donne les frissons. C'est un moment très fort. L'enfant s'agenouille devant les parents pour dire, papa, je te demande pardon. Et il se tourne vers maman pour dire, maman, je te demande pardon. Et papa dit, j'accepte ton pardon, je te pardonne. Vous pensez que le pardon que papa t'accorde sur ce que tu lui as fait, Dieu ne t'a pas pardonné. Après il dit, papa, est-ce que tu peux me bénir? Et papa bénit son fils ou sa fille en disant que je te donne la bénédiction pour que ton chemin soit ouvert, balisé. La paix de Christ. Que tout marche dans ta vie. Et en Israël, tu ne verras jamais un enfant qui commence à quitter la maison de ses parents sans recevoir la bénédiction. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait que chez nous. C'est chez nous où les enfants quittent les parents comme ça. Tu ne peux pas quitter tes parents sans que ton père puisse te bénir. Abraham, Isaac, Jacob, les bénédictions se transmettaient de père en fils. Pousser maman à la tout donner. Et souvent je leur dis à ton fils, personne ne peut te toucher sans passer par moi. Avant qu'on te touche, on doit d'abord me toucher. Je n'étais pas sacrifié, je n'étais pas donné chez quelqu'un. La façon que tu es parti là, qui maman s'est commis voilà les bénédictions. Toi tu es un papa, et puis tu ne bénis pas tes enfants. Et maman aussi bénit l'enfant. Le ventre là, c'est le ventre que je t'ai porté. Tu quittais dans mon ventre. Et moi, ta maman, je n'ai pas donné mon fils à quelqu'un. Je n'ai pas participé à des pasteurs pour te sacrifier. C'est pourquoi je t'ai porté, je t'ai accouché. Et aujourd'hui, tu es devenu une grande personne. Si c'est dans ce ventre-là que tu es sorti, rien de mal ne peut t'arriver. Vous voyez quand vous faites ça, l'enfant qui entend ça, il peut venir t'accuser de mal. Et le prêtre, je fais quoi? C'est ce que vous avez dit que je donne à Dieu. Que tout ce que vous avez dit s'accomplisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà tout donné. Tu ne peux pas avoir un enfant qui souffre. Et puis tu es papa, tu es maman, tu es là, tu regardes. Un jour comme ça, une dame son enfant avait fui. Fugué, on dit ça en français. Il y a un mec qui m'a dit, mon père, vous êtes à la mono, moi, tout ça. Je dis, bon, on va prier, mais tu arrives à la maison, tu frappes. Si c'est le ventre là que tu es sorti, et là où tu es, je te touche, je reviens à la maison. On a commencé la prière aujourd'hui. Le soir, elle a fait le rituel. Le lendemain, elle est venue avec l'enfant à l'église. Mon fils, mon père, l'enfant en question, il est là. Et cet enfant-là, j'en ai été le parrain. Avant, il faisait ces ondes d'actes. Si le papa le blâme, il quitte la maison. Ce jour-là, la maman a fait ce rituel-là. L'enfant est revenu. Et dès qu'il est revenu, on a parlé avec cet enfant.
c'est un enfant qui est devenu sérieux aujourd'hui. Si ça ne marche pas dans ta vie, dans la vie de tes enfants, j'aime le dire, c'est toi papa, c'est toi maman. Parce que tu n'as pas encore tout donné à tes enfants. Tu as donné, mais tu n'as pas encore tout donné. Mais et très souvent, au lieu de c'est les parents qui maudissent les enfants. Il y a les parents qui disent ça. Tout au long de la croissance de l'enfant, tu profères les paroles. Oh, la parole est sacrée. Mais pourquoi tu pleures aujourd'hui? Si elle me dit à moi qui m'a tu parles. Tu es comme ton père. Toi, tu ne peux pas te marier. Tel que je te vois comme ça, tu ne peux pas travailler. Surtout quand tu es fâché, maman. Parce que la parole de la maman est très sacrée. Tout la maman, pas Zonzo le maman qui est sacrée. Donc quand tu es fâché, ne dis rien. Parce que ça va suivre ton fils. Quand papa tu es fâché, ne dis rien. Parce que ça peut suivre ton fils ou ta fille. Ça peut bloquer. C'est pas à l'instant T, mais dans l'avenir, ça bloque. Aimer c'est donner, aimer c'est tout donner. Et comme je disais, aimer c'est tout donner, mais aimer c'est donner soi-même. C'est-à-dire qu'il faut l'uzingu yange avant de l'uzingu yamwana ou yamutekulu yange. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu te sacrifies. Et le dernier niveau, aimer c'est pardonner. Tout la pangue yange, aimer c'est pardonner. Aimer c'est pardonner. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne pardonnes pas. Il y a des enfants, on entend ici, qui ne parlent pas avec les parents. Surtout quand on commence à avoir l'âge de la puberté, on commence à voir les parents comme les affairiens, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Mais hier, on a dit, si tu es la joie de Dieu, Dieu ne peut pas t'oublier. Et il nous a donné 10 commandements. Le seul commandement qui porte une bénédiction, c'est le commandement de respecte ton père et ta. Et la bénédiction, c'est laquelle? Et tu vivras. Ziti sata talama mayange ngekezwa uzingu yaya inda. C'est le seul. Quand on dit respect, ça veut dire quoi? Soit la fierté de tes parents, soit l'honneur de tes parents. C'est ça que Dieu te dit dans ce commandement-là. Soit l'honneur de tes parents. Si tu as l'honneur de tes parents, tu auras une longue vie. Est-ce que toi, vous les enfants qui êtes ici, vous êtes l'honneur de vos parents? Est-ce que tu peux dire que je fais la fierté de mes parents? Quand tu es un enfant indiscipliné, tu n'écoutes personne, tu écoutes que les gens du quartier. Tu te promènes qu'avec les gens, vous voyez, on dit les oiseaux de même plume se promènent ensemble. Mais toi, tu n'es pas de même plumage que ces oiseaux-là. Hein? Ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui ne respectent pas leurs amis, leurs parents, et toi, tu les ramènes. Ça veut dire que toi aussi, tu deviendras impoli. Des enfants qui rentrent tard à la maison. Papa et maman sont déjà à la maison, et toi, tu viens en retard. Tu es aussi content de venir en retard. Papa dort, maman dort, et c'est maintenant que tu viens. Est-ce que tu as l'honneur de tes parents? Quand papa est dans la chambre, ne sait pas où se trouve son enfant. Et tu penses que tu peux avoir la bénédiction de Dieu? Tu peux. Zamene la semane. Natanga kuna fomisa papa na mama yake. Est-ce que Zamene la semane? Chaque fois on te dit la même chose. Il faut rentrer à la maison à l'heure. Toi tu rentres que tard. Et on dit triduum pour ceux qui font les examens, ceux qui cherchent. Tu viens. Tu passes ton temps à ne pas étudier. Tu penses que Dieu va créer la magie? Quand papa disait étudie, est-ce que tu étudiais?
Quand papa donne toute sa vie, c'est-à-dire que son salaire, il ne prend pas son salaire pour aller manger, pour aller boire, pour aller festoyer. Il prend tout son salaire pour payer tes études. Et toi, tu es l'enfant qui n'est pas sérieux. Tu perturbes le cours, tu sèches le cours, tu rentres tard à la maison, tu n'étudies pas. Je crois que Dieu peut être content d'un tel enfant. Il y a un enfant comme ça, il est rentré tard, bon, mais lui, son père, c'est quelqu'un qui est, je peux dire, qui n'a pas assez de conscience. Le papa dit, chez moi, 20 heures, si vous n'êtes pas à la maison, terminé. Et l'enfant arrive à 22 heures, 23 heures même. Top. Le papa dit, retourne là où tu étais, va dormir là où tu étais. Ah papa, ne fais pas ça, retourne là où tu étais. Et l'enfant glisse 10 000 en bas de la porte. Et papa voit 10 000 rentrer dans ça, il prend ça. Ça soit pour la première et la dernière fois que tu arrives en retard. Voilà. Il y a des papas comme ça, dès lors qu'ils voient l'argent, ils ne parlent plus. Tu es un papa complice dans le mal. Tu es une maman complice dans le mal. Parce que quand l'enfant arrive, l'enfant sait déjà que maman aime manger très chaud. Donc elle dit, maman, c'était apporter les gamouches là, ça y est là. Donc, ah, c'est pas grave. Quand papa dit, ah, laisse l'enfant, toi aussi. L'enfant peut se promener, ça fait quoi? Donc papa et maman ne s'entendent pas pour soutenir les bêtises de l'enfant. Maman est complice parce qu'à la fin, l'enfant apporte des choses chez maman. Une telle famille, c'est une famille où il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour, c'est aussi le respect des principes. Toi qui es papa qui dit à tes enfants, à 20h, tout le monde doit être à la maison, ça veut dire que toi-même à 19h, il faut être à la maison. Parce que si tu dis tout le monde à 20h, et toi tu arrives à 21h ou 22h, les gens vont calculer, comme lui il rentre à 22h, donc à 21h50, je peux déjà être là. Si tu veux te faire respecter, toi-même à 19h, tu es là, pour voir qui va rentrer à 20h. Donc, vous les enfants, qui vous êtes mal comportés durant toute l'année, en sortant d'ici, avant d'aller faire ces examens-là, allez vous agenouiller chez vos parents, demandez et vous les parents, qui durant toute l'année ont frustré les enfants, en disant des paroles de malédiction, demandez aussi pardon à vos enfants, en leur accordant la bénédiction. Et vous qui cherchez l'emploi, le pardon libère. Est-ce que ce que tu vis comme chômage aujourd'hui, ce n'est pas le résultat du péché aussi? Parce qu'il y a des gens, dès lors que Dieu leur accorde le travail, ils oublient Dieu. Le jour du Seigneur, est-ce que ça te disait quelque chose? Surtout ceux qui sont dans la conduite, les chauffeurs. Même le jour du Seigneur, ça leur dit absolument rien. Si Dieu t'accorde le travail, est-ce que tu as conscience que ce Dieu-là, je ne peux pas l'oublier? Toi qui as été licencié, est-ce que tu as conscience que parfois c'est Dieu que tu avais oublié? Ou c'est parce que tu ne glorifiais plus le nom de Dieu, tu ne faisais plus la joie de Dieu, tu frustrais Dieu. Quand tu ne respectes pas l'homme, tu ne respectes pas Dieu. Si quelqu'un a respecté que Moutouvé, quelqu'un a respecté que Nzambi. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, une histoire belle, hein? Vous voyez, ceux qui vont accoucher à l'hôpital là-bas, les sages-femmes là, on nous rapporte toujours qu'elles sont extrêmement impolies. Quelqu'un qui est déjà malade, qui vient pour accoucher par exemple, qui souffre, qui te parle, tu dis, ah, Katoukuna, ferme ta bouche, ah, ferme ma bouche, ah! Ça dit que toi, l'impolitesse là, est-ce que tu as conscience que c'est un péché?
frustré. Et demain, si tu perds le travail, tu vas dire, Seigneur, j'ai perdu le travail, c'est ma grand-mère. Mais les gens que tu frustrais à l'hôpital, à telle enseigne que quand les dames arrivent à l'hôpital, on dit, si c'est un tel, changez d'hôpital. Changez d'hôpital. Toi qui es chauffeur taxi, est-ce que les clients, tu les respectes? Déposer mon caca, il fallait que ça me depuis qu'on a normal. La politesse. Les clients que tu ne connais pas. La conscience du travail. Et pour finir, je vous raconte cette histoire. Un jour, je rentre dans un taxi. J'ai souvent cette chance-là, quand je suis dans les taxis, sans me connaître qui je suis. Le taximan me révèle sa vie, me parle de ce problème. C'est une grâce. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Et parfois à la fin, parfois je me présente, parfois je ne me présente pas. Mais quand je me présente, ils sont étonnés. Ah, mais c'est l'esprit qui m'a poussé de te dire. Nayo. Donc ce taximan commence à me raconter sa vie. Il dit, tu vois le taxi que j'ai là, c'est mon propre taxi. Un bel taxi, hein? Enfin un beau taxi avec climatisation. Et il me dit, un jour, je connaissais d'abord le taxi de quelqu'un, et je prends quelqu'un, par exemple, donc c'est dans un autre pays, donc je peux dire la distance de Mengo jusqu'à l'aéroport. Donc vous voyez que c'est long. Il prend la personne là-bas jusqu'à l'aéroport, hein? Wow. Ils arrivent là-bas, l'aéroport est fermé, pour rentrer, il faut payer. Et si tu rentres dans la voie principale, tu payes 5 000. Donc le gars lui dit, je suis en retard. Parce que je vais en France, je suis en retard. On prend la voie principale. Il prend la voie principale, il arrive là-bas. Le policier récupère d'abord 5 000. Et le monsieur, avant de descendre, touche ses poches, dit que mon kotoko, hein, on va appeler ça bédou, mon kotoko, mon portefeuille est resté à la maison. Bon, tu fais quoi? Le carburant, tu as donné là. Et le 5 000 qu'il lui-même l'a donné. Le monsieur dit, donne seulement, je vais te rembourser. Et devant là-bas, il dit qu'il n'a plus d'argent. L'argent est resté à la maison. Appelle le Christ. On imagine un jeune Congolais d'aujourd'hui. Hein? Et lui, il regarde le monsieur, il dit, Seigneur, c'est quoi tu m'as envoyé aujourd'hui? Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux descendre. Et le monsieur dit, donne-moi ton numéro, parce que si tu es en retard, je t'appellerai. Bon, il donne le numéro comme ça. Et le monsieur est parti. Il tourne. Il arrive, il garde d'abord pendant au moins 2 heures, il ne connaissait pas. Il dit, qu'est-ce qui m'est arrivé Il a continué. Un mois et demi, il a oublié cet incident. Un jour, le soir, il voit un appel de la France. Il décroche. Alors, ah oui, tu te souviens de moi, le monsieur que tu avais connu? Ah oui. Mais bon, j'arrive demain, si tu veux venir me chercher à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Il dit, ah, c'est mon doigt. Demain, il va payer ma dette. Et il arrive prendre le monsieur à l'aéroport, il prend le monsieur, il ramène encore à Mengo. Et le monsieur arrive devant chez lui, il dit, mon frère, moi je n'ai pas encore changé l'argent, donc je t'appellerai, j'ai ton numéro, quand je vais changer, je vais t'appeler. Je lui dis, Seigneur, c'est-à-dire que moi, est-ce que les parents au village sont contents de moi ou bien je fais bien les choses, qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde le monsieur, il dit, hey. D'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre. Il n'a dit aucun. Le monsieur descend, il est parti. 2 semaines plus tard, le monsieur l'appelle. Est-ce que tu peux venir me chercher? Venez vous chercher? Oui, j'ai une course ici, est-ce que vous venez me chercher? La première fois, je croyais qu'il allait me payer, il ne m'a pas payé. La deuxième fois, je me suis dit, il va payer et ma dette et la course de ce jour-là. Il n'a rien donné. Et la troisième fois, il m'appelle. Je pars ou je ne pars pas. Parce qu'on dirait, le monsieur là, il me cherche. Quelque chose de vrai quand même. Et il arrive, il récupère le monsieur, avec l'idée qu'il va payer ses dettes. Et le monsieur le prend, l'amène dans un quartier. Première course, deuxième course, il l'amène là où on vend les voitures. C'est fort. Quand là-bas, il dit, aide-moi à trouver une voiture.
Et il cherche des voitures. Il dit non, mais je cherche une voiture qui peut faire le transport. Il dit non, cette voiture-là, elle est bonne. Combien? 5 millions. Est-ce que 4 millions on peut donner? Il n'y a pas de problème. Donc le monsieur paye 4 millions. 4 millions. Et il sort et dit, bon, mon frère, le taxi là, c'est pour toi. Et c'est le taxi où j'étais dedans, là, le taxi climatisé, là où j'étais dedans. Et il dit, voici 1 million pour faire les démarches d'enregistrement de pancarte, je ne sais pas comment, matriculation, d'argent. Et il me dit, aujourd'hui j'ai 3 taxis, c'est-à-dire que le taxi là, j'ai déjà travaillé, j'ai payé un autre, quelqu'un conduit pour moi, nous deux on a travaillé, on a payé un autre taxi, donc il y a 2 personnes qui travaillent pour moi. Est-ce que tu sais par où Dieu peut te bénir? Parfois nous avons chassé nos bénédictions. Dieu t'envoie, imaginez s'il avait dit, non, venez, il n'y a plus. Et les gens lui donnaient tort. Mais comment tu as pris le petit ici? Non, tu es mauvais. S'il avait insulté le monsieur, est-ce qu'il devrait avoir ce jour-là 2 taxis dans son compte? Il allait continuer à travailler pour les gens. Le pardon nous invite à quoi? À savoir se maîtriser. Quand tu as conscience du pardon, quand tu pardonnes, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu peux partir. En disant, tu peux partir, il a fait quoi? Il a pardonné. C'est pourquoi on a dit, le pardon libère. Ça libère la voie de la bénédiction. Dis à ton voisin, le pardon libère la voie de la bénédiction. Quand tu pardonnes, tu es béni. Dis à ton voisin, quand tu pardonnes, tu es béni. Chaque fois que tu pardonnes, Dieu t'accorde sa bénédiction. Et parfois tes chemins ne marchent pas parce que la personne que tu devais pardonner, tu ne l'avais pas pardonné. Par 2 fois, le monsieur a frustré ce jeune taximène. Mais au soir, il a eu la bénédiction. Il est devenu patron de sa propre entreprise. Donc si tu reconnais dans ton cœur qu'il y a des gens à qui tu avais refusé de pardonner, en sortant d'ici, va leur dire, je te pardonne. Et si tu reconnais qu'il y a des gens dans ton cœur, tu avais blessé, tu avais fait pleurer par ta façon de parler, si tu avais blessé papa, tu avais blessé maman par ton comportement, en sortant d'ici, va dire, papa, je te demande sincèrement pardon. Si c'est papa que tu avais blessé, maman, demande pardon. Si c'est la grand-mère au village, si c'est la soeur que tu avais négligée, cette soeur que vous ne vous occupez plus, ce frère que vous avez lâché seul, parce que vous avez réussi, en sortant d'ici, demande-lui pardon. Et commence à prendre soin de lui. Tu verras que tu seras béni. Si on t'avait dit que ta maman est sorcière et tu ne lui parles plus, en sortant d'ici, va demander pardon à maman. Si on avait dit que ton papa est sorcier, en sortant d'ici, va demander pardon à papa. Pourquoi? Si un sorcier t'est béni, il se contredit. Ne jamais, ne jamais fuir un sorcier. Donc si on te dit que un tel est sorcier, c'est un tel qui bloque ton examen, va dire à un tel tout simplement, je suis venu, bénis-moi pour que je réussisse. Dès lors qu'il va dire, je t'ai béni, réussi, il s'est contredit. Et dès lors qu'il s'est contredit, ces histoires-là, ça tombe immédiatement. Donc quand on vous dit fouillez là, et vous fouillez vos parents qui vous maudissent là, vous ne serez pas bénis. Mais quand vous les affrontez sur le terrain de la bénédiction, dès lors qu'il donne la parole de bénédiction, il prononce la parole de bénédiction, si celui qui faisait le mal cesse. Demandons à l'Esprit Saint la grâce du pardon pour que nous soyons des enfants de Dieu, des enfants de bénédiction et que nos routes puissent être balisées, que nous réussissons en tout et pour tout. Et le pardon de Jésus, même si on t'a blessé, la personne ne t'a pas encore demandé pardon, va lui dire, pardonne-moi. Ce n'est pas parce que la personne t'a blessé que la personne doit forcément venir te demander pardon. Même toi qui as été victime, qu'on a demandé à lui pardon. Dis-lui peut-être que c'est mon comportement qui t'avait poussé à agir ainsi.
Et permettez, l'Esprit me dit de vous raconter cette histoire encore. Une dame comme ça s'est chamaillée avec son directeur. Elle me soigne un directeur. Et le directeur l'avait frustré, avait manqué du respect publiquement. Et la dame est rentrée à la maison, blessée, humiliée. Elle ne peut plus adresser la parole à mon chef. Bon, ce n'était pas son chef, c'était son collègue. Je ne peux plus lui adresser la parole. Comment un collègue du travail peut m'humilier comme ça? Après, elle est restée tranquille, dit non. Peut-être que c'est moi, mon comportement, qui l'a poussé à m'humilier. Moi, j'ai fait la démarche de lui demander pardon. La dame est venue, elle est rentrée dans le bureau de son collègue de travail. Il dit, ah mon frère, ce qui s'est passé hier, ça m'avait fait mal, mais je viens te demander pardon. Peut-être que c'est ma façon de me comporter devant toi qui t'avait poussé à m'humilier devant les gens. Mais si c'est ça, vraiment, je te demande pardon. Le monsieur l'a regardé d'abord, étonné. Comment c'est possible que moi, j'étais humilié hier et c'est toi qui viens me demander pardon? Et le monsieur aussi était obligé de dire, moi aussi je te demande pardon pour ce qui s'est passé hier, je ne le ferai plus. Ça n'a même pas fait 10 jours, le monsieur est nommé directeur de la société. Et elle est devenue secrétaire particulière du monsieur. Mais dit, si je n'avais pas demandé pardon, la façon il m'avait déjà humilié, est-ce que j'allais rester dans l'entreprise? Le pardon te libère. Que Dieu nous prenne la grâce, qui nous montre vraiment que la grâce du pardon aujourd'hui, demain, et puis les siècles des siècles. Amen. Amen.